Durant les 4 semaines du Carême, la custodie de Terre Sainte célèbre ce que la liturgie appelle les messes saisonnières, le fil conducteur des homélies, les 1700 ans du Concile de Nicée. Sous le titre « Qui es-tu pour moi ?», le mouvement des Focolari a organisé sa rencontre annuelle, la Mariapolis, au sein du centre de formation Talitha Kumi, à Béjala. Le 28 mars, le chœur Kouli Laak, dirigé par Louès Zahir, a organisé au Théâtre des Sœurs de Saint-Joseph à Nazareth une soirée musicale et spirituelle intitulée « Il est vraiment ressuscité ». Le musée de Terre Sainte conserve des trésors inestimables. Ce voyage débute avec le Portugal et est dédié à l'histoire des relations entre la custodie de Terre Sainte et les pays européens. Parmi les divers signes et symboles que nous pouvons rencontrer durant le temps du Carême, nous nous arrêterons sur l'eau. Dans les paroles du frère Giuseppe Gaffurini, l'importance de ce symbole. Au cours des 4 semaines du Carême, la custodie de Terre Sainte célèbre ce que la liturgie désigne sous le nom de messe saisonnière. Chaque mercredi, dans un sanctuaire différent, se vit un parcours liturgique et catéchétique profondément enraciné dans l'histoire de l'Église romaine. Cependant, c'est à Jérusalem que ce parcours acquiert une signification et une valeur tout à fait exceptionnelles. À Rome, les messes saisonnières étaient célébrées principalement en lien avec le culte des martyrs. Mais ici, en Terre Sainte, nous avons des lieux qui parlent du martyr par excellence, du témoin fidèle, comme le dit le livre de l'Apocalypse. Frère Ulysse a été appelé à prêcher lors de chacune de ces journées et il a choisi d'utiliser comme fil conducteur pour ce parcours de réflexion lors de chaque célébration l'importance de l'anniversaire du premier concile de Nicée. Cette année, en plus de méditer sur les évangiles qui nous parlent de la passion du Seigneur dans les sanctuaires que nous visitons, nous célébrons aussi le 1700e anniversaire du Concile de Nicée, qui a été une étape fondamentale, un moment très important dans l'histoire de l'Église, où l'Église s'est interrogée sur l'identité de Jésus et sur la relation entre le Fils de Dieu, Jésus, et le Père. Il s'agit donc d'un moment très spécial pour nous demander qui est Jésus. Qui est pour moi le Fils de Dieu? Et si ma foi en Jésus correspond au Jésus de l'Évangile, au Jésus de la foi de l'Église? Sur ce point, le Concile de Nicée, après 1700 ans, continue de nous inviter à approfondir ces questions fondamentales. Al Jesús de la fe de la Iglesia, y sobre esto, Nicea, después de 1700 años, todavía nos sigue interpelando. Héritiers de Nicée et en chemin vers Pâques, les chrétiens de Jérusalem préservent les lieux saints en revivant et en actualisant, à travers leurs célébrations, les événements historiques qui s'y sont déroulés. Le souvenir de Nicée interpelle la custodie de Terre Sainte, les fidèles locaux, les volontaires internationaux et tous les membres de cette église particulière, les incitant à reconnaître qu'il n'y a pas de paix sans vérité. Cependant, il n'y a pas de vérité possible pour le monde d'aujourd'hui s'il lui manque le courage de se confronter sérieusement au mystère de Jésus-Christ, mort et ressuscité. En cette terre où l'amour et l'espoir se révèlent plus que jamais indispensables, le mouvement des Focolari a organisé du 28 au 30 mars au centre Talitha Kumi à Béjala sa rencontre annuelle Mariapolis, ville de Marie, sur le thème « Qui es-tu pour moi ?» À cet événement, environ 150 personnes de tout âge se sont retrouvées, unies dans une oasis d'intimité, d'amour et de fraternité. Dès le premier jour, nous nous sommes sentis comme une seule famille, bien que nous ne nous connaissions pas. Mon impression a été extrêmement positive. Dans une vidéo, l'actuelle présidente du mouvement des Focolari, Margaret Karam, a expliqué que le choix du thème était dû à la propagation croissante de l'isolement, de l'apathie, à l'augmentation de la violence et des guerres, ainsi qu'à l'individualisme promu par la technologie. Elle a souligné combien la proximité entre les personnes pouvait contribuer à surmonter ces maux. Elle a poursuivi en expliquant comment mettre en pratique l'amour du prochain au quotidien, en maintenant une relation intime avec Dieu,
en s'ouvrant pleinement aux autres sans réserve, sans lien de proximité à l'affiliation religieuse ou culturelle, comme le fit le bon Samaritain, et sans avoir peur de montrer sa propre faiblesse. Le programme de la rencontre comprenait des réflexions spirituelles, des moments de prière, des témoignages de vie et des ateliers. Nous vivons dans un monde qui encourage des attitudes matérialistes et consuméristes, enseignant aux individus à prendre plutôt qu'à donner. En revanche, ici, on expérimente une culture du don, une manière de penser et d'aimer l'autre. Dans son discours, l'évêque Mounib Younan, ancien président de la Fédération luthérienne mondiale, a exprimé son étonnement face aux extrémistes de toute religion, qui, bien qu'affirmant aimer Dieu, se montrent hostiles envers les autres. Pour soutenir ses propos, il a cité un passage de l'Évangile selon saint Jean. « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et déteste son frère, il est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. » La chose la plus importante est de reconnaître que tu es un être humain créé par Dieu à son image. Il nous a créés, toi et moi, et tu possèdes les mêmes droits et la même dignité que Dieu m'a donnée. Si nous perdons de vue ce principe dans notre contexte chrétien arabo-palestinien, nous ne serons pas en paix avec nous-mêmes. Même au cœur de la haine, nous devons faire entendre la voix de l'amour. Cet amour constitue le cœur de la spiritualité du mouvement des Focolari. The Focolare movement started in the World War II and our foundress was 23 years old. Le mouvement des Focolari est né pendant la Seconde Guerre mondiale lorsque sa fondatrice avait à peine 23 ans. Au milieu des bombardements, elle et ses amis cherchèrent un refuge et se demandèrent s'il existait quelque chose que les bombes ne pouvaient pas détruire. La réponse résidait dans le cœur, Dieu, car Dieu est un amour indestructible. God is love. And the bomb cannot destroy it. Ainsi, qui es-tu pour moi? Es-tu un frère ou est-ce que j'éprouve de l'indifférence à ton égard? Es-tu par hasard un ennemi? Tant que je suis en paix avec moi-même, je peux transmettre aux autres la réconciliation et l'amour du Christ qui m'anime. La spiritualité des Focolari se concentre sur les relations, vécues à travers l'amour du prochain et de l'humanité tout entière. Dans le contexte de conflit qui est le nôtre, même si les solutions politiques semblent impossibles, l'espérance, elle, demeure toujours possible. À l'occasion des prochaines festivités de Pâques, dans une atmosphère empreinte d'une grande spiritualité, le chœur Kuli Laak, dirigé par l'artiste Loué Zahir, a offert une soirée musicale intitulée « Il est vraiment ressuscité ». L'événement, qui s'est tenu au Théâtre des Sœurs de Saint-Joseph à Nazareth, a été organisé par l'association Ajras et soigneusement orchestré par Rabab Zeytoun. فكرة الكونسرت اللي هي الدمج بين الفيديو والتراتيل. Le concert se structure autour d'un flot continu de vidéos et de mélodies qui racontent les événements de la création jusqu'à la Pentecôte. En d'autres termes, l'histoire du salut y est racontée en utilisant des versets bibliques pour souligner l'importance de la lecture de la Bible. على أهمية قراءة كلام ربنا، قراءة الكتاب المقدس. Le concept du concert est original et se déroule en 3 phases. La première raconte l'histoire du salut, de la création à l'annonciation, jusqu'à la souffrance et l'abandon de Jésus. La deuxième se concentre sur la crucifixion, la mort et la résurrection du Christ, tandis que la troisième raconte la promesse par le Christ à ses disciples, l'envoi de l'Esprit Saint, son ascension et la Pentecôte. La combinaison unique de projections vidéo et d'hymnes dédiés à la Passion et à la Résurrection a transformé l'histoire en une expérience musicale et une performance inoubliable, enrichie d'une expérience visuelle saisissante. Cette combinaison subtile a profondément touché le public, entre larmes, joie et applaudissements, modulant à chaque instant le rythme de la musique. Face à un tel engouement, la comédie musicale sera reprise dans un avenir proche.
L'objectif était que les gens puissent goûter à l'espérance, percevoir la joie et la victoire de la résurrection et comprendre que derrière chaque croix se cache une résurrection. Je suis venu de Shefa Amr avec ma famille et mes amis pour nous plonger dans l'atmosphère de la fête et savourer cette musique merveilleuse. Les esprits et les cœurs se confrontent, particulièrement en cette période de carême. Le chœur Koulilaak nous a invités à pénétrer dans l'atmosphère pascale, symbole de lumière, et l'hymne des anges nous a permis de vivre intensément ce thème. La résurrection est notre espérance. L'Église ne repose pas seulement sur la résurrection, mais aussi sur la Pentecôte, sans laquelle elle ne pourrait exister. Aujourd'hui, toutes ces personnes incarnent l'Église et la Pentecôte. La soirée musicale et spirituelle, intitulée « Il est vraiment ressuscité », a exploré les mystères de la foi, renforçant notre sentiment d'appartenance à celui qui, par sa mort et sa résurrection, nous a donné la vie. Un coffre à trésors à Jérusalem raconte le cœur secret de l'Europe. Ce sont les dons qu'au fil des siècles, les pays européens ont offerts à la custodie de Terre Sainte afin de promouvoir la célébration de la liturgie, qui est l'expression la plus élevée du culte envers Dieu et de l'amour pour les hommes qui l'aiment. Dans une rencontre extraordinaire entre technique et grâce, se célèbre la vie et la mission des frères franciscains dans cette portion du monde où Dieu s'est révélé pour toutes les générations et tous les peuples de la terre. L'action liturgique et l'action sociale coexistent dans le seul but de sauver l'homme, en lui montrant la beauté profonde de son destin glorieux. La custodie de Terra Santa La custodie de Terre Sainte a 3 missions. La première est de promouvoir les sanctuaires, mais aussi promouvoir le culte dans les sanctuaires. Elle a également une mission auprès des populations locales et des pèlerins. La custodie est très impliquée auprès des pauvres, envers l'éducation des populations locales dans de nombreux lieux empreints d'humanité. Mais ce n'est pas parce que nous portons une attention particulière aux pauvres que nous devons négliger de consacrer toute notre énergie et nos efforts humains pour animer les liturgies. Il n'y a pas de contradiction entre l'attention portée aux pauvres et la beauté de la liturgie. Et c'est ici que saint Augustin nous aide, dans son parcours esthétique, en nous proposant cette voie de rencontre avec le Seigneur à travers la beauté. Ce langage, ces langages extérieurs, même ceux des objets qui nous renvoient à une expérience plus profonde, l'expérience du sacré, du rapport entre l'homme et Dieu. Cet ornement portugais est le plus beau que nous possédions aujourd'hui. Dans la collection des ornements en dépôt près de la custodie de Terre Sainte, dans le trésor du Saint-Sépulcre. Cet ornement est un don de Jean V du Portugal et il est attesté dans notre livre des chroniques qu'il est arrivé en Terre Sainte en 1728. Il a été réalisé à Gênes. Les différents États européens avaient des relations entre eux. Nous pouvons voir sur la chape principale de cet ornement les armoiries de Gênes et la couronne royale du Portugal. Cet ornement était utilisé pour la liturgie de l'Invention de la Sainte Croix, qui a lieu chaque année le 3 mai et est célébrée dans la chapelle qui se trouve au 2e sous-sol du Saint-Sépulcre. Avec cet ornement, frère Stéphane nous présente une mitre offerte en 1791 par la reine Marie de Bragance. Il est intéressant de penser que tandis qu'en France, la Révolution détruisait complètement tous les biens ecclésiastiques, le Portugal continuait d'aider la Terre Sainte dans la promotion du culte dans les sanctuaires. Mais pourquoi le Portugal a-t-il offert ces cadeaux? Peut-être devons-nous redécouvrir aujourd'hui l'importance des lieux saints. La richesse des objets et la valeur précieuse de ces objets sont en effet liés au mystère du salut que nous célébrons ici. Il est fascinant de voir comment l'attention portée à la custodie a préservé les plus belles expressions artistiques des pays européens. Le directeur du musée nous montre une lampe du XVIIIe siècle destinée à la chapelle de l'Invention de la Croix dans le Saint-Sépulcre, ainsi que la croix pectorale et l'anneau destiné aux célébrations pontificales présidées par le custode, accompagné d'un objet intéressant comme la saetia, fabriquée en bois africain.
Le Terra Sancta Museum est un chef-d'œuvre de géopolitique, mais aussi de théologie et d'esthétique. Il témoigne de la manière dont les États ayant aimé la Terre Sainte et le lieu de l'incarnation survivent au temps et à l'oubli. Souvent, dans les pays d'origine, il n'existe plus d'objets de ce type. En 1755, le Portugal a été frappé par un terrible tremblement de terre qui a détruit toutes les œuvres magnifiques du pays. Il est intéressant de noter que malgré les difficultés de la Terre Sainte pendant la période ottomane, nous avons réussi à préserver les chefs-d'œuvre de nombreux pays, que ces derniers ont parfois perdus. Les études se poursuivent et d'ici la fin de l'année, un nouveau catalogue de la custodie sera imprimé. Il présentera toutes les œuvres d'orfèvrerie. Je ne serais pas surpris que le Portugal ait encore beaucoup de choses à révéler lors de ces nouvelles publications. Parmi les différents signes et symboles que nous pouvons rencontrer pendant le temps du carême, nous nous attarderons sur l'eau. Véritable symbole de vie, l'eau est sans doute le plus vital de tous, tant pendant le carême que durant toute l'existence humaine. Là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Elle revêt donc un symbolisme particulier, car parler de l'eau, c'est évoquer le baptême. La Quaresima è sempre stato il tempo del catecumenato. Le carême a toujours été le temps du catéchuménat. Les catéchumènes se préparaient à recevoir le baptême lors de la veillée pascale, et encore aujourd'hui, certains dimanches du carême marquent le cheminement des catéchumènes vers ce sacrement. Pour nous, qui avons déjà reçu le baptême, évoquer l'eau signifie raviver en nous les promesses du baptême, renouer avec notre profession de foi et nous rappeler que nous devons agir selon les principes de cette foi. La nostra professione di fede, ricordare che dobbiamo operare secondo la nostra fede. Les pères de l'Église avaient l'habitude de dire qu'il existe deux éléments qui, comme l'eau du baptême, sont efficaces dans notre vie chrétienne. Le premier est la sueur du front et le second, les larmes. Il sudore della fronte, il sudore per fare le opere della fede, ha la stessa efficacia nel nostro... La sueur du front, la sueur pour accomplir les œuvres de la foi, a la même efficacité aujourd'hui que l'eau du baptême. Et un autre élément qui nous est souvent rappelé par le pape François, ce sont les larmes que nous devons verser. Papa Francesco si lamenta che l'uomo non piange più e invece noi dobbiamo versare le lacrime di fronte a tutto il male che c'è nel mondo. Pour nous qui avons déjà reçu le baptême, la sueur du front est le signe de notre engagement à accomplir le bien, tandis que les larmes sont l'expression de notre douleur face au mal que nous pleurons. Il mondo come si presenta oggi, in questo momento. Le monde tel qu'il se présente aujourd'hui n'est guère différent de celui qui s'est présenté à Jésus lorsque, descendant du mont des Oliviers, il vit Jérusalem devant lui. Cette Jérusalem qui ne l'accueillerait pas, cette Jérusalem qui le rejetterait, cette Jérusalem qui le crucifierait et dans laquelle il ressusciterait. Alors Jésus pleurera sur Jérusalem. E lui piange su Gerusalemme. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.